vlog. On est jeudi 10 mars, il est 21h. Je vous prends ce soir et pas demain matin parce que je ne vais pas avoir le temps demain matin. Je vous prends également pour un nouveau vlog parce que j'ai toujours envie de vlogger, même si dans le précédent vlog, je vous avais dit que je n'étais pas sûre de vous reprendre, puisque effectivement cette semaine a été la reprise sur Paris et que ça a été compliqué, sachant que demain je suis en télétravail, donc je vais pouvoir me lever un petit peu plus tard. Mais voilà, la reprise sur Paris a été compliquée. Clairement, on sent qu'il y a un vrai retour des gens au bureau, je l'ai vu dans les transports en commun. Et de nouveau, le stress des transports en commun, de nouveau le fait de se lever tôt, de nouveau le fait de rentrer tard. Surtout que cette semaine, je suis rentrée plus tard, plusieurs fois par semaine, parce que j'ai loupé le train pour diverses raisons variées. Donc il fallait que je prenne le train plus tard. Donc voilà, semaine assez compliquée, semaine assez difficile, semaine assez stressante, semaine assez fatigante. Je suis aujourd'hui très fatiguée. Et semaine assez angoissante puisque le retour à Paris s'est accompagné d'un retour chez le veto pour Audin, d'une bonne grosse rechute pour Audin, puisque dans les précédents vlogs, je vous ai parlé du fait qu'Audin était tombé malade et qu'il avait failli y passer l'arme à gauche. Au mois de mars, il avait son dernier rendez-vous tout contrôle suite à ce problème de santé. Jeudi dernier, donc jeudi, je ne sais plus, 3 mars ou 4 mars, je crois que c'était le 3 mars, il a eu son rendez-vous de contrôle, donc son dernier rendez-vous de contrôle avec prise de sang, tout ça, tout ça. Il s'est avéré qu'il allait parfaitement bien. Les taux étaient revenus complètement à la normale. Alors je suis désolée, je me gratte le ventre. Les taux étaient redevenus complètement normaux. Il allait bien, il était guéri. Je vous avoue que j'ai ressenti un énorme soulagement, même si effectivement j'en ai eu pour 600 € pour ses soins. Le soulagement était là, Audin allait mieux, sauf que lundi soir, donc moins d'une semaine après son dernier rendez-vous de contrôle, Audin mange et Audin se met à vomir. Alors, il vomit tout de suite après manger. À la limite, on peut se dire, il a mangé trop vite. Ça lui arrive de temps en temps, rarement, mais c'est déjà arrivé. Sauf que 10 minutes plus tard, Audin a revomi. Puis 5 minutes plus tard, puis de nouveau 10 minutes plus tard. À la fin, il n'avait plus rien à vomir, même plus de bile à vomir, on est d'accord. Donc, il m'a fait le même coup que la dernière fois et je me suis dit, c'est pas vrai. Il retombe malade, il retombe malade, ok. Je pouvais rien faire, c'était le soir, il était plus de 21h, donc voilà, je pouvais rien faire. Je voulais pas l'emmener aux urgences non plus en me disant, on va attendre un petit peu, donc en me disant que peut-être c'était rien. Donc le lendemain, il avait l'air d'aller un petit peu mieux, mais j'étais pas très très sûre. Du coup, en emmenant Happy chez mes parents, j'ai dit à ma mère, écoute, Audin a beaucoup vomi hier, j'aimerais que tu me le surveilles. Donc évidemment, elle est venue le surveiller et Audin avait revomi. Audin avait revomi le matin, donc ma mère a appelé le vétérinaire dès l'ouverture, donc à 8h30, et évidemment, le vétérinaire lui dit, emmenez-le ce soir à 16h, j'ai une place, vous le ramenez. Et effectivement, Audin faisait une énormissime rechute, c'est-à-dire que c'était comme si rien n'avait changé, comme si on ne l'avait pas soigné. C'est-à-dire que les taux de nouveau sanguins au niveau de sa vésicule biliaire, je crois que c'était la vésicule biliaire et le foie, bam, explosaient littéralement le plafond, des taux complètement immesurables, encore une fois. Le vétérinaire était très surpris d'ailleurs que les taux explosent si vite, si rapidement et si haut, alors que 3 jours avant, il allait très bien, il était de nouveau en parfaite santé, il avait même repris du poids. Donc évidemment, il l'a gardé en expliquant que là, de toute façon, il ne pouvait rien faire, mis à part le mettre sous perf et espérer le stabiliser pour pouvoir lui faire les examens. Donc il a dit qu'il ferait des examens beaucoup plus poussés que la dernière fois. Enfin, la dernière fois, c'était sa collègue, donc là, c'est lui qui a repris. Bon, comme ils travaillent ensemble, ils se transmettent les infos. Donc il a fait des examens beaucoup plus poussés aujourd'hui. Il m'a rappelé ce matin. Donc il a passé la nuit de mardi à mercredi, donc mercredi à jeudi, et je vais le récupérer demain après-midi. Donc il a passé 3 nuits là-bas. Donc il m'a rappelé ce matin en m'expliquant que Audin allait beaucoup mieux, que voilà, il avait bien mangé, qu'il dévorait, qu'il était de nouveau assez vif. Et que suite aux examens, il s'est avéré que Audin a une hépatite chronique active. Vous savez, c'est pas comme si c'était une maladie qui était là tout le temps, mais qui restait en dormance, si vous voulez. C'est une maladie qui reste en dormance, on sait qu'elle est là, qu'elle existe. Audin, c'est pas pareil. Audin, c'est une hépatite certes
chronique, sauf que lui, c'est par crise. C'est-à-dire qu'il peut aller bien et du jour au lendemain, une crise arrive, son foie s'enflamme, les vaisseaux s'enflamment, la vésicule biliaire s'enflamme, l'étau explose au risque de le voir passer l'arme à gauche, hein, puisque c'est vraiment hyper dangereux pour lui. Donc voilà, ça peut aller et venir, ça va, ça vient. Donc Odin, le vétérinaire m'a bien fait comprendre que Odin, si on voulait éviter ce genre de crise à l'avenir, eh bien il devrait prendre un traitement à vie. Pour le vétérinaire, c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est pas forcément une bonne nouvelle, on est d'accord. Un animal qui prend un traitement à vie, c'est pas très agréable. Mais moi, c'est ce que je lui dis, je préfère qu'il prenne un traitement à vie, qu'il n'ait pas à jouer le yo-yo, comme vous dites, qu'il passe pas d'un très bon état de santé à un mauvais état de santé parce que il est pas bien, hein. Quand il est malade, il est pas bien, il est comme tout le monde, il est vraiment pas bien. Et puis c'est pas agréable pour un animal de se retrouver chez le vétérinaire, perfusé dans une petite cage. Voilà, c'est pas agréable. Donc son foie est faible, il m'a expliqué que son foie était faible, que évidemment quand il prendrait de l'âge, parce que là il a 10 ans mais ça va encore, quand il prendrait de l'âge, c'est ce qui risquerait de poser problème. Voilà, c'est son foie, puisque son foie est faible, donc c'est ce qui risquerait de vraiment, c'est l'organe qui risquerait de lâcher ou qui risquerait de tomber vraiment, vraiment malade. Moi je lui ai dit, écoutez, ok, à ce moment-là on prendra une décision, mais moi je vais pour le traitement à vie, tant pis, je paierai, mais comme je l'ai dit, j'ai pris la décision de prendre un animal, je l'assume jusqu'au bout, hein, tant pis, c'est comme ça. Voilà, il m'a quand même bien expliqué la chose, il m'a dit que effectivement ça éviterait les yo-yo, et que bon, après par la suite, il faudra voir comment les choses évolueront, mais bon, voilà, moi je m'en fous, hein, je suis déjà en train de payer les croquettes vétérinaires à 43 €, et depuis que je les commence, avant je les payais 38 €, ça fait peut-être 4 ans qu'il les prend, maintenant elles sont à 43 € et elles augmentent toutes les 2 mois quand je vais en racheter. Je suis plus à ça près, hein. Voilà, je suis plus à ça près, donc voilà. Mais je vous avoue que ça a été encore non seulement une reprise fatigante, stressante au boulot, mais il y a Odin qui me refait le coup avec sa crise. Voilà, l'angoisse totale cette semaine. Bon, au moins il ne sera pas resté une semaine chez le veto. Là, voilà, je vais le récupérer demain après-midi. Je vais le ramener à la maison avec un traitement à vie, et puis il vivra avec ce traitement à vie. Et j'ai de la chance pour le coup, parce qu'Odin n'est pas compliqué, si vous voulez. Odin, c'est facile de lui faire prendre ses médicaments, hein. Il se laisse faire, il aime pas ça, hein, mais c'est facile de lui donner, quoi. C'est facile de lui donner, donc tant mieux pour moi, tant mieux pour lui, et espérons qu'il vive le plus longtemps possible. Bref, soulagement oblige. On va quand même revenir au sujet principal de cette vidéo, donc au fait que ce soit un reading vlog. On va parler lecture et on va commencer par ma lecture en cours. Il s'agit donc de La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, que j'ai commencé lundi et que j'ai pas beaucoup avancé puisque je suis à peine à plus de 200 pages. Oui, voilà, j'ai pas beaucoup avancé, hein. Sachant que le livre fait plus de 700 pages, il fait 750 pages. C'est écrit sur des feuilles toutes fines, donc voilà, hein, clairement. Voilà, j'avance pas beaucoup, hein, mais c'est aussi surtout au niveau de la fatigue, parce que j'ai dû lire mardi et mercredi. Non, j'ai réussi à lire lundi. Lundi, j'ai réussi à lire, malgré le fait que Odin n'était pas bien, et mercredi. Mais mardi, j'ai pas lu, et aujourd'hui, j'ai pas lu. Voilà, j'ai pas lu en fait, j'ai pas lu la moitié de la semaine. Sachant que la semaine n'est pas encore terminée, donc je vais essayer de lire ce soir un petit peu. Comment vous dire, je sais pas trop quoi vous dire pour le moment concernant ce livre. Pas que j'aime pas, hein, ça n'a rien à voir. Sauf que c'est un livre extrêmement particulier et il me laisse une sensation très très étrange. J'aime beaucoup, mais en même temps, je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus. Je ne pourrais pas vous expliquer ce qui me plaît vraiment dans ce roman. J'avoue que pour l'instant, je suis perdue en fait dans ce roman, parce que ce roman, il y a une histoire et il y a des histoires, et on se perd en fait dans tout ce micmac, on va dire. Mais ça ne me perturbe pas plus que ça, puisque quand j'ai commencé ce roman, je savais très bien qu'il faudrait que je me laisse porter, que c'était vraiment le genre de roman où il fallait pas essayer de comprendre, il fallait pas essayer de chercher. C'est pas un polar en fait, si vous voulez, c'est pas un thriller. C'est vraiment le genre de roman où il faut vraiment se laisser porter pour se laisser emporter. Il faut se laisser voguer, il faut se laisser emmener tranquillement.
et qui vivra verra. Il faut se laisser voguer sur la mer sans étoiles. Voilà, clairement. Je sais, je deviens littéralement lyrique. Donc, je vais quand même vous faire le petit speech ici, sachant que c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment, vraiment beaucoup plus que ça. Donc, on suit Zachary, qui est étudiant, il a 25 ans. Et un jour, en allant à la bibliothèque universitaire pour essayer de se changer les idées, et au lieu d'être toujours sur son mémoire à travailler, va emprunter un livre et il va tomber sur un livre qui est un peu particulier puisque ce livre ne donne aucune information sur rien en fait. C'est une couverture en cuir, ça s'arrête là. Pas de nom d'auteur, pas de nom de maison d'édition, pas de date. On n'a que le titre à l'intérieur qui est Doux chagrin et c'est tout. Sauf que Zachary va commencer à lire ce livre et il va se rendre compte que dans ce livre, il y a une anecdote de sa propre enfance qu'il n'a raconté absolument à personne. C'est resté son petit secret personnel depuis des années et il ne comprend pas comment cette petite anecdote puisse se retrouver dans un roman. Voilà. Et à partir de là, je vous laisse voguer, hein, clairement, je vous laisse être porté dans ce roman. Je peux vraiment pas vous en dire plus parce que déjà d'une, j'en sais pas beaucoup plus, même si je suis à plus de 200 pages. C'est un livre qui vous emmène partout, c'est un livre qui vous porte, mais vous ne savez pas où il vous emmène. Hein. C'est vraiment, il faut le laisser vous emmener là où il a décidé de vous emmener, même si pour ça, il faut que vous passiez par des chemins dérivés pour revenir après sur le principal. C'est vraiment très particulier, c'est du fantastique, mais pas que. Ça sort un peu de ma zone de confort parce que c'est pas juste du fantastique, c'est quelque chose de très onirique, c'est quelque chose de très particulier. En plus, c'est porté par une plume qui est hyper délicate, je trouve, et elle-même hyper onirique. C'est quelque chose d'hyper agréable à lire. Cette plume vous emporte en fait, la plume elle-même vous emporte. Et ouais, moi pour l'instant, j'aime beaucoup, mais je ne pourrais pas vous dire exactement ce qui me plaît du coup dans ce roman. C'est très bizarre. Je vous dis, ce roman, il me laisse une sensation très très particulière, très étrange. Donc, je pourrais peut-être vous en dire un peu plus quand j'aurai avancé dans cette lecture. Mais voilà, j'espère lire un petit peu plus aujourd'hui et ce week-end pour vraiment avancer dans cette histoire parce que j'ai 700 pages et j'ai pas envie de passer 3 semaines dessus. Je voulais aussi également vous parler, avant de vous laisser, du fait que je suis allée à la librairie graphique cette semaine, hein, puisque évidemment, vu que ça faisait des mois que j'avais pas été, vu que je ne travaillais pas sur Paris, je ne me suis pas gênée, j'y suis allée cette semaine. J'y étais allée notamment pour acheter une suite de séries, donc le manga S Paradise, je voulais absolument acheter le tome 6, c'était top, il l'avait. Puis je me suis baladée parce que ça faisait longtemps et j'ai craqué évidemment à côté pour des BD, mangas qui me faisaient de l'œil, certains depuis un moment, d'autres dont j'avais entendu parler de la sortie et je me disais c'est pas mes priorités, on verra plus tard et finalement j'ai craqué. Petite anecdote également pour ce jour-là, il y avait un journaliste de la radio RMC qui faisait un billet, un sujet sur cette librairie-là en tout cas. Donc il avait interviewé les libraires et puis après il s'est mis à se balader et interviewer les clients. Mais je vous avoue que moi sur le moment j'ai pas tilté hein, en fait. Je l'ai vu avec le micro, j'ai vu qu'il était en train d'interviewer un libraire, mais et puis c'est sorti de mon esprit quoi. Voilà, je veux dire, j'ai vu et puis j'ai vu, j'ai oublié. Voilà, c'est pas ce qui m'importait le plus. Voilà, je trouvais ah tiens une petite interview, mais ça s'arrête là. Et en fait, il est venu me voir, mais il est venu par derrière en me tapotant l'épaule. Et en général, moi, quand on me fait ça, ça me surprend et je fais un bon 3 mètres de haut. Ça n'a pas loupé, j'ai fait un bon 3 mètres de haut. Voilà. Et je lui ai dit, vous m'avez fait peur comme ça. Et du coup, bah voilà, il m'a interviewé, il m'a demandé si j'avais un petit peu de temps. Alors j'ai regardé la montre parce qu'il fallait que je retourne bosser, évidemment. Et j'avais de la marge. Donc je lui ai dit, oui, écoutez, allez-y, il n'y a pas de souci. Et donc j'ai eu le droit à une petite interview. C'était la petite anecdote du jour, c'était amusant, une petite expérience supplémentaire dans la vie, hein, clairement. Bref, du coup, j'avais littéralement craqué pour cette BD. Il s'agit de Yojimbo de Sylvain Repos, publié aux éditions Drago. Donc c'est pas une petite BD. Celle-ci, je l'avais déjà repérée parce que la maison d'édition en avait fait quand même elle avait fait une belle com avant sa sortie.
Et j'étais déjà très très intriguée avec la com de la maison d'édition. Je me disais, si un jour je la vois, je la prends, je vais la mettre dans mon wishlist, ça va pas faire partie de mes priorités. Mais là, je l'ai vue et la voir déjà, j'ai juste craqué sur la couverture que je trouve d'une beauté absolument phénoménale, hein, clairement, voilà. Donc ici, on est dans un univers post-apocalyptique. Alors, pour tout vous avouer, j'ai lu la 4e de couverture, donc ici en diagonale, mais vraiment en diagonale, parce que je voulais vraiment me faire une idée personnelle de cette BD. Donc je sais qu'on est dans un univers post-apocalyptique au Japon, il me semble, voilà. Et dans cet univers post-apocalyptique, vivent plus ou moins en harmonie, on va dire moins en harmonie, des robots et des humains. Voilà, les robots ont pris une place importante dans la vie de tout le monde. Ce sont des créatures comme vous et moi qui vivent leur vie. Et on va suivre notamment donc Yojimbo, qui est une espèce de robot samouraï, un peu un Ronin si j'ai bien compris. Et un jour, il va se retrouver affublé d'une petite fille, tout ce qu'il y a de plus humain. Et j'en sais pas plus, voilà. Mais de ce que j'en ai vu, il y a quand même beaucoup de combats façon samouraï avec des robots. Et je vous avoue que moi, ça me faisait juste trop envie, hein, clairement. Donc là, je l'ai vu et en fait, je me suis dit, la couverture est tellement belle bah, que j'ai craqué. Sachant que j'avais déjà vu le tome 2 en tête de gondole, mais que je me suis pas attardée dessus exprès. Mais je suis passée devant le tome 1 et j'ai pas pu résister. Voilà, donc celui-ci va être lu assez rapidement. Je vais essayer de le lire ce week-end. Et j'ai également craqué pour un manga qui avait été repéré, qui avait été mis dans ma wish, mais qui n'était pas non plus pour tout de suite. Il s'agit du tome 1 de Frieren de... comment ils s'appellent ces gens? Ah oui, alors le scénario c'est Kanehito Yamada et le dessin c'est Tatsukaza Abe. Et j'ai pris la version collector, donc avec ici en fait l'artbook du manga. En fait, je suis allée voir le libraire et je lui ai demandé s'il l'avait lu. Enfin, je suis allée voir un libraire, hein, je suis allée voir le premier qui me venait. Et je lui ai demandé si lui ou un de ses collègues, un ou une de ses collègues l'avait lu. Et lui il me dit, bah écoutez, j'ai lu le tome 1 et 2. Donc voilà, je lui ai demandé ce qu'il en avait pensé, parce que moi j'hésitais beaucoup à me le prendre. Il me faisait très envie, mais voilà, j'hésitais un petit peu, j'avais peur que ça me plaise pas. Et donc il me l'a vendu en expliquant ce que c'était et j'ai craqué. Parce que c'est typiquement le genre de manga que j'aime. C'est vraiment mon genre favori ces derniers temps et je pouvais pas faire autre chose que craquer clairement. Donc ici on est dans un univers de fantasy, on suit un groupe de héros qui doivent tuer le méchant, donc comme toutes les aventures, sauf que là, en fait, on arrive à la fin de l'histoire, puisque les héros sont de retour, ils ont tué le gros méchant, fin de l'histoire. Voilà, on arrive à la fin de l'histoire, et en fait on va suivre notamment Frieren, qui est l'unique elfe du groupe, donc qui à la fin reviennent en héros, ce sont des superstars. Mais voilà, chacun va décider de reprendre sa vie et se promettent tous de se revoir 10 à 30 ans plus tard, si j'ai bien compris. Et Frieren dit ok, pas de souci, sauf que elle, c'est une elfe, pour elle, ça n'a pas grande importance. Le temps ne passe pas de la même façon pour elle, évidemment, que pour les humains. Donc, quand elle les revoit des années plus tard, qui pour elle, finalement, c'est pas si loin que ça, eh bien, ce sont des personnes âgées et elle va arriver au crépuscule de la vie de l'un d'entre eux. Et ça va être un véritable choc pour elle. Et à partir de là, elle va essayer de trouver un sens à sa vie, je pense, une quête à mener. Mais le libraire m'a dit que c'était pas quelque chose de rapide. Ça se fait dans la lenteur. C'est vraiment une quête de soi. C'est vraiment une reconstruction. Et c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait de sa vie quand on a tué le méchant et que nous, en tant qu'héros, on a été choisi pour ça. Qu'est-ce qu'on fait après? Voilà. C'est vraiment ce truc-là. Et moi, il me l'a vendu comme ça. Et moi, je me suis dit, c'est bon, je prends, je craque. Et tant qu'à craquer, autant prendre la version collector. Donc, celui-là, je vais également essayer de le lire ce week-end. Et puis, pas de mes priorités par contre. Pareil. Si j'aime bien, je le mettrai de côté pour le prendre plus tard parce que je voudrais terminer 2-3 mangas avant de me lancer dans un autre vraiment manga, de suivre une série à fond, parce qu'il y en a quand même 2 ou 3 que j'ai envie de lire et de terminer, notamment It's My Life et je pense Créature Fantastique qui se termine en 5 tomes. Voilà, clairement. Mais bref, j'ai craqué alors que je ne voulais qu'un manga, qu'une suite de mangas. Mais voilà, on sait un petit peu hein, quand on va dans une librairie qu'on risque fortement de craquer.
Mais là, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas été dans une librairie, une vraie librairie. J'avais trop envie d'y mettre les pieds. Clairement, j'aime trop l'ambiance. Donc voilà, bref, je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir parce que ça fait déjà 20 minutes que je vous tiens la grappe, que vous devez en avoir ras-le-bol. Bref, je vous laisse là et je vous retrouve du coup plus tard, demain ou après-demain ou un autre jour, on verra bien. Hey, salut, on est samedi, il est 16h30. Je vous reprends tard parce que hier j'ai absolument pas vraiment eu le temps. Je sais même pas si je vous ai pris hier, je crois pas. Si, peut-être rapidement. Et ce que je vous ai filmé là, c'était le gros bordel ce matin, c'est normal. J'ai enfin monté ma table à manger. Euh, j'ai enfin donné la table en verre que j'avais à ma mère. On a galéré pour la descendre parce que les escaliers étaient étroits par rapport à la table. C'était une galère hier après-midi. Mais voilà, je l'ai donné à ma mère, on l'a réinstallée chez elle, donc elle est contente. Là, elle voulait cette table-là, donc elle est très contente. Et du coup, moi, j'ai commencé à monter la table ce matin. J'ai terminé, il était 16h. Alors attendez, hein, j'ai fait des pauses, hein, mais voilà, j'ai fait des pauses, je ne l'ai pas fait d'affilée. Mais voilà, elle est montée, c'est une table plus grande, c'est une table qui a une rallonge, c'est une table rectangle et c'est une table beaucoup plus pratique parce que c'est vrai que celle que j'avais en verre, finalement, même pour recevoir, je trouvais que c'était pas pratique quand je recevais quelqu'un à déjeuner. J'aimais pas en fait, j'aimais pas et donc là voilà, j'ai fini, elle est montée, je suis hyper contente. En plus, on peut ranger la rallonge en dessous, donc c'est hyper pratique. Donc je vous la montre là comme ça, voilà. Elle est comme ça, rectangle, hop. Et en plus, je suis contente parce que finalement, j'avais peur au niveau des chaises que ça ne colle pas, que les chaises n'aillent pas avec cette table. Finalement, si. Finalement, ça va. J'ai pas besoin de racheter des chaises parce que je voulais du coup les donner à ma mère avec, mais ma mère, elle avait déjà des chaises en fait. Donc, elle avait pas trop d'intérêt d'avoir des chaises supplémentaires et du coup je suis contente parce que voilà, j'ai une nouvelle table. La semaine prochaine, si je suis motivée, je montrerai du coup le meuble pour la cuisine. Et donc j'aurai de nouveau un nouveau meuble pour la cuisine, je pourrais faire du rangement, ranger le nouveau meuble pour pouvoir ensuite par la suite mettre mon nouveau four, parce que oui, ça y est. Je suis en train de faire plein de changements dans mon appart et j'espère qu'avec le temps et les négoces que je suis en train de faire, ce sera faisable le projet que je demande et j'aurai plus de place du coup dans le salon. Euh, Ce sera plus pratique, hein. Clairement ce sera plus pratique, mais bon, on n'en est pas encore là. Là il y a du bordel, il y a des cartons partout, donc il va falloir que j'aille ranger ça, qu'il faut que j'amène à la déchetterie parce que les poubelles, ils ne voudront pas les récupérer. Donc voilà. Hier, je vous ai pas dit non plus, je suis allée récupérer Odin, donc ça y est, Odin est rentré à la maison. Il est en pleine forme, hein. Le vétérinaire m'a dit, quand on a commencé le traitement, il est revenu à la normale très vite. Donc Odin a une hépatite active chronique. Voilà, en gros, c'est une hépatite un peu particulière parce qu'il a les vaisseaux de la vésicule biliaire qui sont enflammés à longueur de temps. Et malheureusement, parfois, il a des crises qui font que l'inflammation prend en ampleur et se répand jusque dans le foie. Et donc, en fait, en l'espace de 24 heures, il passe de taux sanguin et de taux de la vésicule biliaire à parfaitement normal à l'agonie, quoi. En fait, c'est en 24 heures, ça passe à du normal à de l'immesurable, des taux qui explosent littéralement le plafond. Donc, je l'ai ramené avec un traitement donc à prendre matin et soir jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, Odin a un traitement à prendre à vie parce que le vétérinaire m'a dit que malheureusement, c'est pas quelque chose de latent, c'est pas quelque chose en dormance qui va de temps en temps se réveiller, c'est quelque chose qui va être toujours actif avec des pics assez importants et que pour éviter de faire le yo-yo et pour éviter qu'il passe d'un bon état de santé, on va dire stable à l'agonie et à deux doigts de mourir très rapidement, il faut lui donner ce traitement pour qu'il reste stable jusqu'à la fin de ses jours et que effectivement quand il prendrait de l'âge, s'il a des problèmes de santé, ce serait avec beaucoup plus de chances le foie qui serait touché, puisque du coup son foie, il m'a dit qu'il était beaucoup plus faible maintenant, et son foie avait faibli, et qu'il serait fragile du foie. Il m'a dit que c'était de la faute à pas de chance, hein. Voilà, il m'a dit c'est pas de votre faute, ça n'a rien à voir avec vous. Malheureusement, ça arrive de temps en temps chez les animaux, comme des maladies qui arrivent, voilà, qui peuvent tomber sur n'importe qui, même si on a une vie saine, voilà, ça peut arriver à n'importe qui. Donc c'est tombé sur Odin, malheureusement, hein. Odin a 11 ans, puisqu'il a eu 11 ans le mois dernier. À chaque fois, je vous dis qu'il a 10 ans, mais
Moi, j'arrive pas à les voir vieillir, donc malheureusement, ça va être horrible quand il se partira, parce qu'il a déjà 11 ans. Hein. Voilà, il a déjà 11 ans, sachant qu'un chat peut vivre une quinzaine d'années. En moyenne, ça vit 15 ans. Même si j'en ai eu un qui a vécu jusqu'à ses 20 ans, à peu près. Tous les chats ne vivent pas jusqu'à 20 ans. Voilà, on est d'accord. Bref, du coup, Odin a un traitement à vie. Donc là, je l'ai pris pour un mois. De toute façon, il faut que je prenne rendez-vous pour dans un mois. Là, vraiment pour faire une visite de contrôle suite à sa crise. Et par la suite, voilà, il m'a dit je n'aurais plus besoin de le ramener. Sauf si, voilà, si je vois que pareil, il commence à revomir, il commence à refaire des crises. Là, il faut l'emmener, mais sinon, ce sera plus la peine. Sauf pour évidemment récupérer ses croquettes et récupérer évidemment son traitement. Parce que vous le savez, non seulement Odin maintenant a cette maladie, mais Odin a malheureusement aussi toujours ses problèmes de cristaux dans les urines. Donc il a effectivement toujours ses croquettes vétérinaires. Donc je lui ai posé plein de questions. Est-ce qu'il a un régime alimentaire qui doit changer? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc pas grand chose à faire. Les croquettes, ça va très bien. Les cochonneries, même si je lui donne des bonbons de temps en temps, il m'a dit là pendant un mois vous ne lui donnez pas de cochonneries. Pour l'instant mieux vaut éviter, on va attendre que le foie se remette d'aplomb et ensuite de temps en temps vous pourrez lui donner. Malheureusement, vu qu'il a des gros problèmes au niveau de tout ce qui est digestif, foie, vessie et tout, bah malheureusement je ne peux pas lui donner beaucoup de cochonneries. Voilà, c'est comme ça malheureusement, voilà, on n'a pas trop le choix. Au moins, le point positif, c'est qu'Odin n'est pas embêtant quand il s'agit de lui donner des médocs. Voilà, c'est assez facile, il n'est pas prise de tête, voilà, ça passe tout seul. Mais voilà, c'est désagréable pour lui aussi, mais ce sera à vie. Bref, niveau lecture, bah du coup, j'ai avancé un petit peu dans ma lecture hier. J'ai réussi à lire un petit peu, mais pas beaucoup plus. Hein. Je me suis très très rapidement, comment dire, endormie, hein, voilà. Et j'ai pas regardé le truc Harry Potter là sur les 20 ans parce que je l'ai déjà sur mon ordinateur et j'ai prévu de le regarder avec une amie donc je l'ai pas regardé. Voilà, je suis un peu dégoûtée. Et du coup voilà, là vous voyez ma tête, elle est, je suis dans un état mais j'ai hyper chaud à avoir monté la table. Je suis super contente d'avoir une nouvelle table à manger. Voilà, je suis super contente. Je suis super contente d'avoir une nouvelle table à manger. Je vais pas m'en remettre, hein, mais depuis le temps que j'en voulais une nouvelle, depuis le temps que j'ai celle-là qui attendait d'être montée, autant vous dire que je suis joyeuse. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais ce soir bouquiner un petit peu, me remettre sur le diamond painting parce que j'ai bien envie, là j'en ai pas fait de la semaine, là j'ai envie de faire un ou deux carrés ce soir, mais voilà, je vais essayer de bouquiner encore aussi un petit peu parce que j'ai bien envie de bouquiner et puis du coup je vous retrouve plus tard. Salut tout le monde, on se retrouve, on est dimanche 13 décembre, il est assez tard puisqu'il est 23h20, donc ouais, je vous prends tard. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui, ça a été journée un peu farniente, hein, où j'ai pas fait grand chose. Cette semaine a été compliquée parce que voilà, j'ai eu une semaine de reprise à Paris, donc c'était fatigant. Odin est retombé malade, donc Odin a fait une grosse rechute. Et avec l'angoisse de se dire qu'est-ce qu'il a pas. Avec tout ce qu'on entend en plus aux infos ces derniers temps depuis que la guerre a été déclarée en Ukraine et tout ce qui s'y passe, moi ça m'a pris toute mon énergie. Vraiment, j'avais plus d'énergie. Déjà, j'avais pas beaucoup d'énergie samedi, même pour monter ma table. Je l'ai faite parce que ça fait tellement longtemps que cette table attend d'être montée, que les cartons sont là. Là, j'en ai profité en me disant bon, ma mère elle est chaude, on y va. On démonte ma table, on va la remonter, je l'amène chez elle et on la remonte ensemble. Et du coup, j'ai pu monter ma table. Donc, je suis hyper contente d'avoir cette nouvelle table. Voilà, vraiment, elle est hyper pratique, elle est hyper belle. Mais ça a bouffé tout le reste de mon énergie en fait. Je vous avoue que ça m'a bouffé toute mon énergie, tout ce qui me restait d'énergie samedi. Et du coup, aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose, j'ai pas eu le courage. Euh, je devais monter une vidéo et en fait, voilà, pas l'envie, pas le courage, pas l'énergie. Voilà, donc vous l'aurez dans la semaine, mais vous l'aurez pas demain. Vous l'aurez pas le 14, hein, je pense pas. Vraiment pas d'énergie, quoi. Voilà, je ne savais même pas laquelle j'avais envie de vous monter en priorité. Le book haul, la pile à lire, je ne sais pas, sachant que j'en ai actuellement 3 d'avance au moment où je vous tourne ce vlog. Et c'est sans compter que j'ai 1 ou 2 vlogs encore à vous monter. J'ai eu le courage ce week-end malgré tout de vous tourner 2 vidéos unboxing concernant le diamond painting. Donc j'ai 2 autres vidéos d'avance, mais celles-ci sont clairement pas mes priorités puisque la chaîne ne sera pas consacrée à mes loisirs créatifs, même si effectivement j'ai envie de vous en faire quand même un petit peu plus.
Ça fait longtemps que je vous en parle. J'avais déjà tourné une vidéo unboxing pour une autre toile et finalement je vous l'ai jamais mise parce que je trouvais que finalement ça ressemblait à rien, c'était moche, on voyait rien. Donc j'ai pas eu le courage. Là j'en ai profité parce que voilà, j'avais fini de monter cette nouvelle table qui était quand même beaucoup plus pratique pour vous tourner ce genre de vidéo. Je vous avoue que l'angle était pas top. Donc voilà, ce sont les premières. Elles seront pas terribles, mais elles seront mieux que celles que je vous ai tournées en premier. Voilà, mais c'est la seule chose que j'ai fait. Voilà, c'est la seule vraiment chose que j'ai réussi à vous tourner. Voilà, pour le reste, pas d'énergie. Mais du coup, j'en ai profité pour me rattraper au niveau des lectures. Du coup, j'ai bien avancé dans La mer sans étoiles. Vous voyez, j'en suis à un peu plus de la moitié. La dernière fois que je vous ai pris, j'étais à peine à 200 pages. Là, j'en suis à 471 pages que j'ai lu en 24 heures, sachant que pour arriver à 200 pages, les 200 premières pages, il m'a fallu une semaine pratiquement. Là, en 24 heures, j'ai lu plus de 200 pages, donc il y a de quoi être ravie. Donc, je suis plutôt contente de l'avancée. Là, j'ai pu m'y plonger très facilement parce que j'ai pas été interrompue, parce que voilà, j'avais pas des pauses que d'une demi-heure où je lisais un peu avant d'aller au boulot, donc dans le train ou dans la voiture et pendant ma pause déjeuner. Le soir, j'avais pas vraiment l'énergie pour vraiment me concentrer dessus. Là, vraiment, j'ai pu reprendre une vraie lecture. J'ai pu vraiment me poser pour lire et ça a été génial. Euh, Même si je vous avoue que ce livre me laisse encore une fois une sensation assez étrange. C'est un livre qui est finalement très onirique et qui fait vraiment travailler votre imagination et qui fait travailler vos rêves d'enfant, puisque je vous dis, on a l'histoire et des histoires à côté. Quand on commence ce roman, on se dit mais quel est le rapport entre toutes ces histoires qui semblent n'avoir aucun rapport entre elles et avec l'histoire principale. Enfin, on a l'impression de lire tellement d'histoires différentes qui n'ont rien à voir ensemble et pourquoi, mais on se doute finalement qu'il va y avoir un regroupement. Là, on commence à avoir des petits regroupements, des petites réponses à nos questions ou alors des déductions qui sont assez faciles à deviner, mais en même temps, il y a encore tellement de mystères, tellement de secrets, tellement d'énigmes dans ce roman, alors que j'en suis quand même déjà à un peu plus de la moitié et on découvre pas tout et je trouve ça génial. C'est presque pour moi les histoires secondaires qui me plaisent le plus, clairement, parce qu'on est vraiment emporté dans ces histoires. C'est vraiment, j'ai l'impression de me retrouver avec ces personnages, même si parfois ce sont juste quelques petites pages, une page, un extrait, ou alors une véritable histoire racontée un peu façon comme un conte. Vraiment, je me plais dans ces histoires secondaires presque plus que dans l'histoire principale. Et là, on commence à avoir vraiment tous les regroupements, tout l'ensemble de cette toile d'araignée qui finalement va finalement trouver un sens, je pense, au fur et à mesure. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup cette histoire. Même si je vous dis, il y a quelque chose d'étrange pour moi, il y a cette sensation étrange. C'est pas un coup de cœur pour le moment, je peux pas vous dire que c'est un coup de cœur. Mais voilà, en plus les personnages, moi j'aime beaucoup les personnages. Encore une fois, je préfère presque les personnages des histoires qu'on nous raconte que de l'histoire principale, alors que pourtant ils sont attachants. Mais je trouve que ce sont toutes les histoires qui donnent une véritable épaisseur à ce roman, quelque chose en plus, alors que l'histoire principale est déjà assez énorme en soi, hein, clairement. Donc c'est pour vous dire, voilà. Je n'ai pas encore le fin mot de l'histoire, mais ouais, j'aime beaucoup, 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 même si j'ai cette sensation d'étrangeté avec ce roman. Du coup, vous en ai parlé très rapidement également. J'ai lu le premier tome de Yojimbo parce que moi, il me faisait méga envie. Je trouve cette couverture génialissime. C'est un premier tome hyper introductif. Ça se lit extrêmement vite malgré l'épaisseur. Il y a des planches qui sont d'une beauté, mais enfin, voilà, une des planches donc il y en a une autre au début, voilà, avec le titre, hein, juste après l'intro. Il y a des planches, je vous dis, qui sont d'une vraie beauté. C'est tout en couleurs, les couleurs sont extrêmement vives. Vous voyez, on a un panel de couleurs assez impressionnant. Donc, en fait, ici, on est dans un parc, une espèce de parc d'attractions en ruine, voilà, en ruine. Et on y suit des robots qui ont leur routine du parc. Et à un moment, un des robots va tomber sur un petit garçon
et les robots ont le protocole de protéger la vie humaine. Donc à partir de ce moment-là, il va sauver le petit garçon et tous deux vont partir à l'aventure et puis il va se greffer à ce petit duo d'autres robots et ce petit garçon est pourchassé. On ne sait pas pour quelle raison, on n'a pas du tout les réponses à ces questions. On sait juste qu'il fuyait avec son père, qu'il essaie de rejoindre un autre groupe pour fuir l'endroit où ils vivent, qui apparemment est une énorme île. On suppose que c'est une île, et dans cette île, il y a une partie où il y a justement le parc d'attractions, voilà. Et on sait apparemment qu'il y a eu un endroit, enfin un moment où l'air n'est devenu plus respirable et que du coup, à la base, ils ne peuvent pas fuir l'île, mais apparemment ce serait un mensonge. Donc voilà, pour le moment, c'est très très flou au niveau de l'intrigue. Mais alors, on n'a pas le temps de s'ennuyer, hein. Il y a pas mal d'actions, pas mal de rebondissements, pas mal de retournements de situation. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Surtout que là, dans l'histoire, en fait, il n'y a pas beaucoup de paroles parce que il n'y a que le petit garçon, en fait, qui peut parler. Les autres, bah, ce sont des robots, ils ne parlent pas, donc ils essaient de mimer, ils essaient de se faire comprendre de ce petit garçon. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup. Il y a une... Regardez-moi ces planches. Voilà, regardez-moi ces planches de fifou quand même, hein. Ouais, vraiment, j'aime énormément le premier tome. Je vais, je pense, essayer de me prendre très rapidement le second parce que j'ai vu en librairie, comme je vous le disais, qu'il était déjà sorti. Peut-être pas ce mois-ci parce que avec les frais vétérinaires d'Audin, voilà. Hein. Peut-être pas ce mois-ci, je vais peut-être attendre le mois d'avril, mais je vais commander le tome 2 pour me faire une véritable idée de cette BD, parce que même si cette BD graphiquement pour moi c'est un énormissime coup de cœur, j'attends d'en voir un peu plus au niveau de l'histoire pour voir ce qui va en découler, parce que à la fin du premier tome quand même, on nous laisse un petit peu sur notre faim, hein. Voilà, bref, c'est un premier tome que j'ai beaucoup aimé, en tout cas graphiquement pour moi, magnifique, gros coup de cœur. J'attends juste de voir un peu ce qui se passe dans l'histoire pour confirmer ou infirmer ce coup de cœur. Si ça confirme, ce serait le premier coup de cœur de l'année 2022, sachant que l'année dernière, j'en ai eu qu'un ou deux, voilà. Donc il serait peut-être cool que j'ai un peu plus de coup de cœur cette année, hein, clairement. Voilà. Du coup, j'en ai terminé pour ce soir. Je vous retrouve, je ne sais pas quand, à un autre moment. Salut. Salut tout le monde, on se retrouve, on est mardi 15 mars. Et je vous reprends pour clôturer ce vlog. Si je vais vous reprendre d'ici demain ou un autre jour pour entamer un nouveau vlog, parce que en fait, je voudrais clôturer le vlog avec la fin de ce roman, parce que oui, ça y est, j'ai enfin terminé La mer sans étoiles. Et du coup, voilà, j'ai envie de terminer ce vlog avec ce roman pour commencer quelque chose de nouveau. Mais en même temps, ce roman m'a laissé un tel sentiment particulier que je trouve que c'est bien en fait de clôturer ce vlog avec ce roman. Voilà. Là, je vous reprends vraiment à chaud concernant ce roman parce que je viens juste de le terminer. Alors, paradoxalement, je pensais que je mettrais plus de temps à le finir parce que la semaine dernière, vous le savez, j'ai eu beaucoup de mal à lire parce que voilà, reprise sur Paris, ça a été compliqué de reprendre sur Paris, j'étais fatiguée. Et j'ai vraiment pu me plonger dedans que ce week-end et j'ai réussi à lire vraiment ce roman hier malgré la fatigue, parce que j'ai très très mal dormi de dimanche à lundi, et en plus on a eu des soucis informatiques, donc ça a eu tendance à m'énerver et à me stresser et donc à me fatiguer encore plus. Donc aujourd'hui je suis aussi fatiguée et on a encore eu des problèmes aujourd'hui, hein. Les problèmes informatiques n'étaient pas réglés aujourd'hui. Donc voilà, j'étais fatiguée mais j'ai réussi à le terminer. D'ailleurs, je voulais le terminer parce que j'avais envie de passer à autre chose, parce que j'avais envie de découvrir ce qui se passait à la fin, parce que j'avais peur que si je le fasse encore durer trop longtemps, je finisse vraiment par me lasser de ce roman, et je ne le voulais pas parce que ce roman me laissait un tel sentiment particulier que non, je me suis dit non, je ne peux pas abandonner ce roman, il a vraiment quelque chose, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et en fait, je suis très très contente de finalement avoir terminé en un petit peu plus d'une semaine, sachant qu'il fait quand même 750 pages. Il est déjà assez épais quand on le voit comme ça, mais les pages, elles sont extrêmement fines. Donc voilà, c'est un livre qui n'est pas petit, hein, on est d'accord. Et c'est un livre qui me faisait peur également, hein, puisque voilà, 750 pages,
un livre un petit peu particulier, j'avais peur de ne pas du tout aimer, ça sortait quand même un peu de ma zone de confort. Donc il fait partie de ces livres qui me faisaient peur à lire. Donc de cette bonne résolution pour l'année 2022, de lire des livres qui me font peur et qui me font malgré tout envie. Donc là pour le moment, cette résolution-là, je la tiens bien sur les 3 mois, je suis contente. Mais je pense malgré tout que je vous en parlerai mieux de ce roman quand j'aurai pris un petit peu de recul, hein, clairement, parce que là je suis vraiment à chaud en fait avec ce roman et il me laisse un sentiment très 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 étrange, très étrange. J'ai aimé, mais je sais pas trop quoi en penser en fait, je sais pas trop quoi en penser. Je pense que je vous en parlerai mieux, comme je vous dis, du coup, dans un bilan. Donc le bilan du mois de mars, hein, puisque c'est une lecture de mars. Mais je vais quand même essayer de vous en parler un petit peu ici. Je ne suis pas sûre d'être claire. Je pense que je vais être assez brouillonne parce que je n'ai rien préparé du tout. En même temps, dans les vlogs, on ne prépare pas grand-chose. Et de toute façon, vlog ou pas vlog, j'ai tendance à pas réellement préparer mes vidéos. Vous le savez, moi l'organisation, je suis pas très carrée. Moi, je suis plutôt ronde. Hein. Moi, il ne faut pas que ça rentre dans du Excel tout le temps, donc voilà, j'organise pas trop. Donc ici, comme je vous disais, on a une histoire, des histoires. L'histoire principale, entre guillemets, c'est... comment il s'appelle? Je viens de le terminer. Hein. Zacharie qui découvre un livre particulier dans une bibliothèque. Et ce livre particulier raconte une anecdote de son enfance qu'il n'a jamais racontée à personne. Et à partir de là, va s'en suivre tout un tas d'événements, tout un tas de choses. Le destin ou pas vont l'emmener dans quelque chose de complètement hallucinant et tellement plus grand que lui. Et je préfère m'arrêter là pour le résumer parce que vous n'avez vraiment pas besoin d'en savoir plus, sachant que ce que je vous raconte là, c'est un peu la 4e de couverture et surtout, c'est même pas un tiers de ce que nous présente l'autrice dans ce roman. Ce roman, il faut se laisser vraiment porter, il faut accepter de ne pas s'investir, on va dire, intellectuellement dedans, de chercher en fait c'est quoi l'intrigue, c'est quoi le dénouement, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on va trouver une réponse à mes questions. Voilà, il ne faut pas essayer de comprendre, il faut vraiment se laisser porter parce que les choses vont s'expliquer au fur et à mesure de ce roman. Et voilà, il faut vraiment accepter de se laisser porter dans cette histoire, dans ces histoires, des histoires qui contiennent des histoires. Voilà, ce roman, c'est un vrai labyrinthe. Voilà, c'est un vrai labyrinthe. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez la sortie. Vous suivrez le chemin qu'on vous donne et vous trouverez la sortie. Mais il faut accepter de se perdre vraiment entre les lignes, entre les pages de ce roman, qui nous amène alors beaucoup plus loin que la mer sans étoiles. En fait, la mer sans étoiles, on va dire que c'est un but. Mais entre le but et le moment où vous y arrivez, il y a plein de choses qui se passent. Il y a énormément de choses qui se passent. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Il y a de nouvelles histoires, il y a des commencements, il y a des fins, mais est-ce que les fins sont vraiment des fins? Voilà, il y a des fins, il y a des recommencements. Et à la fin de ce roman, on a une fin, mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment une fin? Est-ce que c'est juste une fin? Est-ce que c'est pas autre chose à côté? Voilà, c'est la sensation que ça m'a laissé à la fin. Je me suis dit, mais ouais, est-ce qu'il y a vraiment une fin au final? Quand je suis arrivée sur les 50 dernières pages, je me suis dit, une fin ou pas une fin? Vous voyez, c'est un peu... c'est beaucoup de choses ce roman, c'est beaucoup de choses. Sachez quand même que j'ai beaucoup aimé l'univers qui est assez dingue. Voilà, c'est un univers assez dingue et pourtant c'est un univers tellement facile à découvrir, tellement simple à découvrir. C'est un labyrinthe, mais en même temps, c'est facile de s'y perdre. On aime presque s'y perdre. J'ai aimé également beaucoup, beaucoup les personnages parce qu'il y a tout un panel de personnages qui semblent parfois anodins, mais qui sont tellement plus que ça. Même les personnages secondaires, au final, je trouve. Donc on suit principalement, évidemment, Zacharie. On suit également Dorian. Et on suit plein d'autres personnages. On suit plein d'autres histoires. Et je vous dis, j'ai un avis assez particulier dessus. J'ai une sensation très étrange. Voilà. Sachez malgré tout quand même que c'est assez long à démarrer, hein, par contre. C'est assez long, donc
ça peut en dérouter certains, ça pourrait en dérouter certains, surtout dans la façon dont on commence ce roman. Je pense que ça pourrait en dérouter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais voilà, personnellement, je pense que pour moi, c'est un livre qui est marquant. C'est pas un livre que je vais revendre, je pense. Je pense que je vais pas réussir à le quitter. Même si après, je me rends compte que finalement, c'est pas un coup de cœur. Que finalement, je le relirai jamais. Euh, je pense que là, c'est sentimental en fait. C'est par rapport à la sensation que ce livre m'a laissé. Hein, vraiment, c'est vraiment par rapport à la sensation que ce livre m'a laissé. Un livre très particulier, mais un livre en même temps qui nous emmène loin, avec une plume extrêmement délicate, tout en finesse et hyper onirique. Vraiment, il y a quelque chose de très onirique. Euh, voilà, ça parle de rêve, ça parle d'histoire, ça parle d'envie, ça parle de besoin, ça parle d'avenir, ça parle de soi, ça parle des chemins qu'on prend ou qu'on n'ose pas prendre, voilà, ça parle de plein de choses. Et ouais, voilà, comment vous dire que je ne sais toujours pas quoi en penser de ce roman. Voilà. Bref, du coup, je pense que je pourrais mieux vous en parler, vraiment. Hein, voilà, je vais prendre du recul pour vous en parler peut-être un peu mieux au bilan du mois de mars, et encore, c'est pas dit. Encore, c'est pas dit. Hein, voilà. Je vous avoue que ce livre vient de tellement me marquer que je ne sais pas ce que je vais reprendre par la suite au niveau des lectures. Je suis un peu perdue là de ce que je veux dire ou pas. Donc je vais me tâter ce soir et puis on verra bien ce que je reprends après au niveau des lectures. Donc je vais arrêter le vlog là, je vous reprendrai peut-être demain ou dans quelques jours parce que j'ai toujours envie de vlogger. En ce moment c'est dingue, j'ai envie de vlogger en ce moment. Ça m'est très rarement arrivé d'avoir envie de vlogger plusieurs mois de suite. J'ai commencé à vlogger fin janvier, on est en mars et j'ai toujours envie de vlogger. Donc ce qui est assez étonnant. Peut-être que c'est une nouvelle forme qui me plaît bien finalement en ce moment pour le coup, tant que j'arrive à tenir le coup malgré la fatigue, donc voilà. Bref, du coup pour l'instant je vous laisse là, je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis comme toujours, prenez bien soin de vous. Salut!